5 cylindres, mon Dieu. Just call me when you get up and get out and get off. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Geoffrey qui vient nous présenter une Audi TT RS. Exactement. Qui est de quelle année? Alors août 2009. Tu nous précisais que c'est une phase 1 parce qu'il y a deux phases. C'est ça, donc tu as la phase 1 donc en 340 chevaux d'origine. Et ensuite, il y a eu la TT RS, donc phase 2 en 360. Sur la RS, qu'est-ce qui change visuellement? Tu vas avoir les rotors en 19 pouces, tu vas avoir un gros bouclier avant avec des grosses entrées d'air et aussi la calandre RS, donc en nid d'abeille. C'est surtout sur l'arrière que ça va changer également, donc sur le diffuseur arrière avec une double sortie d'échappement ovale. Parce que sur les versions S, tu as 4 pots d'échappement? Exactement. Au niveau de l'aileron, est-ce que sur la RS, il change? Donc sur toutes les TT standard et TTS, donc on a le béquier modulable. Sur toutes les versions RS, on avait le choix. Toi, c'est un fixe, donc il n'est pas rétractable. Non. Au niveau des modifications esthétiques que tu as apportées, il y a le petit badge APR. Voilà, exactement. Donc les jantes rotor qui sont normalement en biton. Alors biton ou alors on peut les avoir en une seule teinte, gris alu également, ça existe. Donc tu es sur du 19, 20 19 pouces. Est-ce que tu es sur la même taille de pneus à l'avant qu'à l'arrière? Oui, tout à fait, 255, 35, 19. Ouais, bon, tu me feras dire c'est du 4 roues motrices. Toutes les TTS et RS, elles sont en quattro. Au niveau du freinage, donc j'imagine qu'on est sur du 4 pistons. Alors, freinage 4 pistons avec des disques en 370 mm, donc ce qui paraît plutôt pas mal. Mais ce sont des freins qui sont très peu endurants. Donc dès qu'on va les solliciter un peu trop, comme moi je fais du circuit, ils ont tendance à surchauffer et voiler très rapidement. Donc est-ce que tu nous as installé le kit circuit, à savoir donc, Durit Aviation, liquide de frein haute température? Les Durit, malheureusement, je les ai pas changés, donc c'est celle d'origine encore. Les kits de frein, donc c'est du RBF 600. Et les plaquettes, c'est des plaquettes EBC en blue stuff, donc prévu pour le circuit également. Terminé sur la partie esthétique, il y a tes coques de rétro. Voilà, donc les coques de rétro qui ont été repeintes, donc c'est de l'hydropainting, donc en imitation carbone. On a ta petite trappe aussi? Également, là il y a aussi le contour de calandre qui normalement est en chrome, donc là elle a été repeinte en noir. Donc, toute cette partie là en fait. C'est ça. Est-ce qu'on a des ressorts courts, des combinés, quelque chose? Non, tout d'origine. Tu sais quoi, je trouve que pour de l'origine elle est relativement basse quand même. Hein. C'est vrai. Ok, bah écoute, on peut passer sur l'intérieur. Hop. Bon bah je vois tout de suite la boîte mécanique. Hein. Exactement. Donc j'imagine que c'était un choix. C'était un choix, voilà. Bon, c'était un peu le débat entre la boîte auto ou la boîte méca. Ouais. Et moi qui fais du circuit, donc la boîte méca, c'était quand même un choix assez judicieux. Puis après, bon bah un volant avec un petit méplat, avec le rappel du badge TTRS. Des compteurs analogiques, gradués jusqu'à 310 km/h. Et puis le rappel sur ton contour du TTRS. C'est sympa ces petites touches de rappel. On est sur la version RS. C'est ça, moi qui ai eu le 2 litres FSI également. Bon, je connaissais la TT, hein, et donc là je me dis, bon, je suis vraiment dans la RS et il y a les petits rappels également sur les sièges. Donc c'est mi-cuir Alcantara et le reste en cuir. Tu as de l'Alcantara au centre. Exactement. Et puis du coup, des petites surpiqûres blanches et puis le rappel du TTRS embossé. Bon, ça va, ils englobent bien quand même quand tu es sur circuit? Ça va, ça reste des sièges confort. Après, à l'époque, il y avait l'option aussi avec les sièges F1. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué à trouver aujourd'hui quand même. La côte, elle est pas mal sur ces voitures-là. Mais non, globalement, ces sièges-là, pour de la route ou même un peu de circuit, ils sont pas mal. Après, comme de nombreuses allemandes, c'est vrai que c'est austère, c'est assez sombre. Ouais, le noir bien sûr. prédomine de façon plus que large. Mais ils ont quand même mis de l'Alcantara dans les panneaux de porte. Exactement, pour faire le rappel, comme les sièges. Ouais. Du son Bose, hein, qu'on retrouve Bose. souvent chez Audi. Et puis je l'avais dit lorsque j'avais présenté la petite TT 2 litres 200 chevaux, mais là on est sur la même génération, donc c'est une MK2. Tout à fait. Je trouve que l'intérieur, voilà, il est encore dans le coup, quoi. Il n'a pas trop vieilli pour son âge. Hein. Ouais, pour une voiture qui a quasiment 15 ans, en effet, ça reste... Et ouais, c'est encore moderne, franchement.
Rien à dire sur cet aspect. J'adore cette proximité où tu as tout à portée de main, quoi. Cet habitacle restreint, ça fait... Ouais, même au début ça fait bizarre parce que moi je sortais d'un cabriolet, donc me retrouver dans une TT coupée, bah, ça faisait vachement renfermé et un peu claustrophobe. Et bon, au bout d'un moment on s'habitue et puis voilà. Eh ben écoute, on peut peut-être ouvrir le capot moteur. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est du 2,5 litres. 2,5 litres turbo, exactement. Sur le papier en origine. Alors d'origine c'est 340 chevaux et 450 Nm. Donc là visuellement quand on ouvre le capot moteur c'est vrai qu'on ne remarque pas trop de différence. Mais il y a eu un stage 2, donc ligne complète Miltech avec des katas et un filtre à air, puis une cartographie, donc on monte à 420 chevaux et 600 Nm. Petite anecdote, c'est que sur les TTRS+, donc les phases 2 on peut appeler ça, cette partie-là c'est du vrai carbone et il y a aussi cette partie-là, donc le cache ici qui est en carbone également. Ouais. Avec les rétros aussi d'origine carbone, que moi je n'ai pas. Ouais, et puis ce qui est sympa, c'est le haut de ta culasse qui est en rouge. Ouais, ça c'est sympa, ça donne un petit côté... Un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur, ouais, c'est sympa. C'est vrai qu'on n'a pas de rappel RS. Ouais. Bah écoute, je te laisse fermer, Geoffrey, et puis on va pouvoir écouter ce que ça donne niveau bruit, parce qu'on est sur le 5 cylindres, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Les joies du 5 cylindres, c'est vrai que... Et oui. C'est assez sympa au niveau du son. Et qu'ils ont même gardé sur les générations d'après. Exactement. Et donc des valves, quelque chose? Donc oui, c'est l'échappement Miltech, donc il y a des valves, justement. Donc en mode sport, les valves s'ouvrent, ou alors elles s'ouvrent à un certain régime automatiquement. Ah non, ça chante bien. Hein. Franchement, ce bruit du 5 cylindres, moi j'en suis fan. Hein. De toute façon, sortant d'une Focus RS, ouais, bah oui, je ne peux qu'approuver. Mais tu vois, je trouve qu'il est quand même différent de celui de la Focus RS. Mais je sais pas, il sonne pas comme celui de Ford. Bah, je trouve il y a beaucoup moins d'inertie dans le moteur, dans celui-là en tout cas. Et j'ai l'impression que le bruit il est beaucoup plus rock, beaucoup plus... Ouais, c'est un moteur différent, c'est vrai que la conception est différente. Mais bon, là c'est le fameux 2,5 litres TFSI assez mythique. Ouais, bien sûr. Et puis, attends, ça fait longtemps hein, que Audi ils font du 5 cylindres. Et oui. Alors j'ai plus l'historique de ce moteur-là. Mais bon, avant c'était l'Audi Quattro. Qui a fait beaucoup de rallye. Voilà, qui a fait énormément de rallye. Et il faut savoir que le 2,5 litres, c'est la toute première voiture du coup qui revient avec le 2,5 litres. C'était la TTRS en 2009. Et ensuite, il y a eu la RS3 en 2010. Puis je me rappelle même que lorsque j'avais passé la génération MK3, il y avait 40 ans de 5 cylindres, un petit autocollant qui était d'origine. Parce que je ne sais plus de quelle année elle était, mais ouais, ça doit dater des années 80, quelque chose comme ça. Bon, et ben je te propose qu'on aille faire un petit essai. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Avec plaisir. Bon alors Geoffrey, cette TTRS, tu l'as depuis combien de temps là? Ça fait 1 an et demi. Si tu nous disais que précédemment, tu étais sur un modèle TT cabriolet, donc j'imagine le 2 litres 200, c'est ça? Donc le 2 litres 200 chevaux, en traction. Donc là, ça a dû te faire drôle quand même, déjà, dans un premier temps, d'avoir beaucoup plus de puissance, mais aussi d'avoir un 4 roues motrices. Ouais, tout à fait, exactement. Bah, c'est plus l'agrément de conduite qui change. Après, l'intérieur, ça reste globalement le même. Et puis j'imagine qu'entre la TT cabriolet et puis cette RS qui doit certainement être plus lourde, tu as senti une différence là dans le comportement, le poids, toutes ces choses ou pas? Ouais. Le train avant, on le sent qu'il est beaucoup plus lourd quand même, parce que le bloc, il pèse un certain poids. Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de couples finalement que ça reste... Ça te permet d'oublier le poids. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'en poids, on est sur quoi? 1,5 tonne quelque chose? 1,5 tonne, ouais, à peu près. Puis là, sur cette RS, donc j'imagine que tu as plusieurs modes de conduite. Oui, tout à fait. Donc là, on est en mode standard, donc le mode normal. Donc là, on est sur la carto d'origine, 340 chevaux. Et après, on a le petit mode sport qui est bien sympathique. Et puis là, on passe sur le stage 2, donc 420 chevaux et 600 Nm. En fait, c'est cool parce que ton mode sport, c'est ta carto en fait. Ouais, exactement. Puis 98 éthanol? 98. T'avais pas pensé potentiellement passer sur de l'éthanol? Bah, en fait, par rapport au peu de kilomètres que je fais avec le véhicule, l'éthanol, j'ai envie de dire, le gain que j'aurai, c'est sur le gain de puissance. Finalement, non, je préfère ne pas m'embêter, rester sur du 98. Ouais, et puis aujourd'hui, quand tu vois de toute façon les prix de l'éthanol, est-ce que ça vaut encore le coup au-delà du gain de puissance? Je veux dire, sur l'aspect financier, parce que là, aujourd'hui, ça coûte 1,20 €, 1,30 €, mais tu as quand même une surconsommation de 25%. Après, tu as aussi voilà, les contraintes des vidanges qui sont plus régulières sur l'éthanol.
Donc franchement, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui ça sert à grand chose de passer sur l'éthanol, mis à part le gain performance qui Exactement. peut être plus important en conception, enfin en cartographie full éthanol. C'est ça. Et donc niveau circuit, tu as fait quelques petits tours aux normes, tu fais 3, Oui. 4, 5 sorties par an en moyenne. C'est ça. Ton Ouais. retour niveau châssis? Bah, le châssis, c'est vrai qu'il est très bien équilibré. Ça prend un petit peu de roulis et encore quand on est à l'intérieur, on ne le ressent pas forcément. Le quattro qui aide énormément quand même en passage en courbe. Là où des personnes ne pourraient pas forcément passer plein gaz, bah, des fois le quattro il rattrape énormément et on peut vraiment mettre quasiment pleine puissance ou pleine puissance. Le seul point négatif, et ça franchement c'est un point que je pensais pas que c'était autant, c'est les freins. T'as beau avoir du 4 pistons avec des disques en 370 mm, là-dessus, les freins, dès qu'ils chauffent un peu trop, en fait, ils ont tendance à se voiler. Ah, ces disques qui se voilent. Parce que de fait, est-ce que tu sais si c'est les... Oh, le bruit du 5 cylindres, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Et on est fermé. Ouais. J'allais dire, C'est tu sympa. parlais des disques qui voilent 370 mm, ça me fait penser à ceux qui sont sur les Cupra 5F ou sur les RS3. Est-ce que c'est ceux-là justement qui ont tendance à voiler? Alors, si je me trompe pas, normalement, ouais. C'est dingue, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur la chaîne et qui se plaignent de ces disques. Et oui. Donc après, il y a la solution de repasser sur des kits de freins. Donc après, il y a Girodisc, enfin, il y a plusieurs marques, je ne pourrais pas tous les citer. Mais après, ça reste un budget également, sachant que je fais du circuit occasionnellement. En tout cas, même fermé, ça chante bien. Hein. Eh bien, moi, je te propose de les ouvrir Eh peut-être. ben écoute, on va les ouvrir. Ce que j'aime moi en fait dans le 5 cylindres, et c'est ce que j'aimais particulièrement sur la Focus, c'est ce bruit en fait de ronronnement quand tu montes progressivement dans les tours. C'est ça. Et il est très prononcé justement sur celle-là. Ouais, dès que tu arrives à 3000, 3500 tours, tu as vraiment un bruit métallique, un peu rock qui arrive, et même dans l'habitacle. Non, ouais, ça reste très sympa. Surtout la ligne Miltech quand même qui change pas mal la sonorité. Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Et je voulais aussi parler de l'aspect confort. Franchement, là, je me vois bien faire de la route. Ah bah c'est vrai que nous Rien à dire, hein. on a l'occasion de partir en vacances avec ou même de faire des longs trajets. Non, question confort, c'est très bien. T'as beaucoup d'espace devant, Ouais, tout à contrairement à fait. derrière. C'est ça. Derrière, bon, pour des enfants, c'est bien, mais pas plus. Pour nous faire une accélération, tu partiras en deux, j'imagine. En deuxième, ouais. Allez, montre-nous. Ça a l'air de bien freiner aussi. Ça freine bien. Niveau freinage, ça va, ça reste cool. Pour un Ouais. freinage à froid, c'est correct. Ça va, ça reste correct. Tu sens bien le turbo s'enclencher. Ouais. C'est assez on-off quand même, je Ouais, trouve. tout à fait. Bah, il déclenche vers 3000, 3500 tours. C'est là vraiment qu'on sent le turbo chargé. On a l'impression que ça s'arrête plus. C'est vrai que. Ouais, effectivement. Et puis bon, là, on est sur du sec, mais voilà, t'as pas de problème de motricité, sachant que tu es sur du 4 roues motrices. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et t'as beau avoir 600 Nm, Ouais, ça passe, tout passe au sol. L'avantage du Quattro, c'est qu'il est géré électroniquement quand même. C'est pas du total 4x4, c'est vraiment typé traction et ça envoie sur les roues arrière s'il y a besoin. non, bah écoute, des bonnes sensations, franchement. Bon, après, il y a quand même 420 chevaux. C'est Par rapport à quand ta M2, je sais pas si les différences. En fait, c'est tellement différent en termes de sensations. Là, tu sens, c'est du 4 roues motrices, tu sens que ça tracte. Et je sais pas, la M2, c'est une sensation différente. J'ai plus la sensation que ça pousse. Je sais pas comment me faire comprendre, mais Ouais, bien sûr. tu sens que ça tracte vers l'avant aussi, tu vois un peu là. J'ai l'impression, tu évoques la M2, que tu ressens plus le couple dans la TT que dans la M2. Parce que toi, la M2, tu dois avoir un biturbo. J'ai un biturbo en 550 Nm Ouais. et c'est beaucoup moins typé on-off. Après, Ouais. c'est plus récent, donc forcément c'est plus aseptisé. La sensation quand même d'arrivée de couple se fait beaucoup plus ressentir dans la TT que dans la M2, je trouve. D'accord, ok. Après, en performance pure, je pense que c'est à peu près équivalent. De toute façon, on est plus ou moins sur le même poids. La M2 compétition doit être légèrement plus lourde, d'autant Ouais. plus que moi j'ai le toit ouvrant. Ouais, tout à fait. Sinon, le 0 à 100, je pense qu'on est aux alentours des 4 secondes, 4 secondes 5. Ouais, Peut-être 5 secondes en boîte méca, ça dépend du passage de rapport. bien sûr. Sinon, le 100-200, on doit être aux alentours des 9 secondes, 9 secondes 5. Ben, tu vois, c'est des Ouais. temps qui sont assez proches de la M2 compète. Ouais. Puis là, j'imagine que dans les ronds-points, tout ça, On va essayer une petite sortie dynamique. ça accroche le pavé comme jamais, quoi. Avec un bon freinage.
Ouais, bon, bah je comprends pourquoi tu dois t'amuser sur circuit. Ça reste, ouais, ça reste efficace. Ouais, bah oui, Ouais. parce qu'en fait, tu sens que ça accroche de devant aussi quand tu mets gaz en sortie de virage. Ouais, c'est ça, exactement. Là, ce qu'on peut faire, c'est partir à 2000 tours. À 2000. Alors c'est intéressant ce que tu viens de faire parce que tu es parti à 2000 tours et tu nous disais que c'était vers les 3500-4000 que ça commençait à bien charger Ouais. et on l'a clairement senti. Tu sens le couple qui arrive de façon quasi instantanée aux alentours de 3500. Ouais, c'est 4000. ça exactement. C'est que à 3500 tours, il y a vraiment le pic de couple. Et c'est même sympa, c'est qu'il n'y a pas besoin de monter forcément dans les tours pour prendre du plaisir. C'est que juste des petites accélérations en 4e ou même 5e, bah, dès qu'on dépasse la barre des 3500 tours, on sent le petit coup de couple. J'aimerais juste voir avec une Allez. petite reprise en 3 par exemple sur la carte tour entre guillemets normale, voir si je ressens vraiment beaucoup la différence ou non. Mais à mon avis, ça doit bien se constater. Donc là, on a remis la carte auto normale. Ouais. Rien à voir. Ça reste linéaire. Rien à Ça voir. reste linéaire. Exactement. Ouais. Je dis pas que tu as le ressenti d'un moteur atmosphérique, mais pas loin. Quoi. Mais pas loin, hein. Exactement. C'est ça. Bien, on revient la différence. Donc je te propose de refaire en sport. Donc là, c'est départ en 4. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Et on est sur un départ en 4. Et C'est j'ai ça. quand même senti plus de couple là, tu vois. Là en 3. Ouais. Non, il n'y a pas de comparaison possible. Bah, si j'ai envie de dire, en fait, le stage 1 ou le stage 2 sur ce 2,5 litres, il est quasiment obligatoire. Bon, et toi là, pour nous parler de ta passion, c'est venu comment? Alors, c'est arrivé assez tard quand même. Ouais. La plupart des gens, c'est avec Need for Speed, Gran Turismo, tous ces jeux-là. Bon, j'y ai joué aussi hein, également, mais j'étais pas non plus un fanat forcément de voitures. À savoir, à l'époque, il y a mon frère, donc lui, bon, c'est les voitures, il faisait toujours un peu des âneries avec, et je sais qu'à l'époque, il avait donc une 206 et j'entendais parler de la 206 RC à l'époque. Moi, j'ai eu le permis donc à 18 ans et une fois que j'ai retiré mon disque de jeune permis, je me suis dit bon bah c'est peut-être le moment de se faire plaisir, de changer de voiture. Et je me suis rappelé de cette 206 RC qui justement mon frère aurait aimé avant avoir. Et donc en fait je me suis lancé à la recherche d'une 206 RC que j'ai trouvée. Ouais. Et en fait la passion elle vient de là, c'est que dès que je l'ai acheté, le coup de cœur il est arrivé et puis là c'était fini quoi, on m'arrêtait plus. Et que tu as encore aujourd'hui. Et que j'ai encore. Oui, je suis quasi certain que sur circuit tu t'amuses. ça reste sympa. Mais ça m'a l'air quand même un petit peu joueur, non? Ouais, c'est très très joueur, parce que c'est vrai que sur le train arrière, on n'a pas forcément énormément de poids, donc l'arrière, elle a tendance quand même à se placer. Donc ouais, on a facilement tendance à partir un petit peu en équerre, quoi. Ouais. Bah, j'ai vu que ça avait décroché très légèrement derrière tout à l'heure Ouais. là dans le rond. Ah ouais, on le sent. Donc comme quoi, même avec des suspensions d'origine, on a de quoi s'amuser et ça n'a pas forcément un comportement totalement bateau, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Bah, elle prend un petit peu de roulis, c'est normal, c'est comme des suspensions d'origine, mais non, niveau efficacité, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, on parle d'efficacité, toutes ces choses, mais fiabilité. Alors moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'ai dû faire quoi, 10 000 km avec. Bon, j'ai jamais eu de problème particulier. Après, les pannes sur ce moteur-là, sincèrement, normalement, il est plutôt fiable. Non, c'est un moteur très fiable. Pas de problème de surchauffe sur circuit? Non, du tout. Du tout. En termes de prix, Pour un modèle comme le mien, on était dans les 30 000 €. Mhm. Mais si on recherche un modèle un peu plus particulier, ça peut monter jusqu'aux 40 000 €. bon, une petite question comme ça serait quoi la remplaçante? Franchement, la question se pose. Ce moteur-là, je l'adore. C'est vrai que, comme on a pu voir, il est très jouissif. Hein, je veux dire, il donne beaucoup de sensations. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être repartir sur le même moteur, donc un peu plus récente, et donc ça serait la RS3. Et la voiture des tarifs les plus fous?
Alors moi qui aime énormément la piste, ça serait GT3 RS. 991 ou 992? Je prends les deux. Sincèrement. Bonne réponse. Moi, je vais te donner mon avis donc, sur cette génération MK2. Bah, les TT, moi, j'adore. Hein. De toute façon, c'est un coupé. Hein. Voilà, moi, j'aime cet aspect, comme je le mentionnais tout à l'heure, où tu as tout à proximité de main. Tout à fait. Ouais. Le côté petit aussi. Là, on est sur le modèle RS, donc forcément, moi, ce que j'adore, bah, c'est le 5 cylindres, du coup, qu'on retrouve que sur les modèles RS, sur les modèles TT. Exactement. Bah, le Quattro, parce que je ne connais pas, tout simplement, et que ça délivre des superbes sensations, aussi bien sur les reprises qu'en sortie de virage, où on sent que ça arrache le pavé. J'aime aussi le fait que la voiture, malgré son âge, n'a pas trop vieilli, surtout au niveau de l'intérieur, je le redis. C'est vrai. Et puis je terminerai par les lignes, en fait, qui sont magnifiques. Là, qui reste, je considère, intemporel. Ouais, complètement. Et puis voilà, les TT, qu'on soit sur les MK1, MK2, MK3, c'est toujours cette même forme. Ça me fait un peu penser, tu sais, au 911. Et moi, j'aime les voitures, justement, qui gardent leur identité à la source. Bon, bah écoute, Geoffrey, on va te remercier d'avoir fait le déplacement. Et on espère que tu viendras nous présenter la 206. C'est bien ça, c'est avec grand plaisir. Bon, allez, salut tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, salut.